Alors vous savez, un curé de campagne, eh bien, autrefois, il avait une vie bien réglée, voilà, il disait sa messe le matin, il faisait le catéchisme, il allait visiter les malades, de temps en temps il se faisait une petite bouffe avec ses confrères, une petite vie bien réglée. Alors vous allez me dire, oh, tous les curés étaient comme ça, c'est même un peu ennuyeux quelque part. Eh bien, tous, oui, étaient comme ça, ou presque, et tout est dans presque. Parce que je vais essayer de vous parler de 3 figures un petit peu originales dans le clergé du diocèse de Moulins d'autrefois. Alors, peut-être on va commencer un peu par ordre chronologique. L'abbé de Montlouis. L'abbé de Montlouis, il était curé de Voussac. Alors Voussac, vous voyez peut-être, c'est vers Montmarault, voilà. Hein. Il était curé de Voussac en 1848. Oh, 1848, ça vous dit quelque chose? 1848, attendez, je me rappelle. Oui, il y a eu une révolution, et même une révolution en plusieurs temps. Eh bien, l'abbé de Montlouis, il était un curé révolutionnaire. Voilà. À cette révolution, c'est la première fois d'ailleurs, où on a accordé le suffrage universel. Seulement pour les hommes, hein, rassurez-vous, mesdames. Voilà. Et l'abbé de Montlouis, eh bien, il était révolutionnaire. Alors, quand même, à Voussac, ça n'a quand même pas été très bien vu par les autorités. Et gentiment, on lui a demandé de partir. Il est parti à Paris. Et à Paris, il a été dans des clubs révolutionnaires. Ça n'a pas été très bien vu non plus. La police a débarqué. Il a été incarcéré. Et finalement, il a même été envoyé pour un temps à Toulon. Oula, Toulon, ça nous rappelle quelque chose. Le bagne, oui. Enfin bon, il a quand même... Son frère est intervenu. Il a réussi à le sortir. Voilà. Mais enfin, c'est quand même une figure de curé originale. Les autres dont je vais vous parler sont quand même plus calmes. Hein. Il y en aurait 2, peut-être. L'abbé Bourdeau, curé de Saint-Priant-Murat. C'est aussi vers Montmarault. Mais alors là, c'est vraiment tout petit, hein, Saint-Priant-Murat. C'est joli comme tout, mais tout petit. L'abbé Bourdeau, eh bien, quand il était jeune, il était élevé par les jésuites au petit séminaire de Moulins à Yzeure, et là, il a pris le goût des sciences nat. Voilà, tous les goûts sur la nature, hein, moi je ne ferai pas. Il a pris le goût des sciences nat, et il s'est spécialisé sur les champignons. Et il est devenu un spécialiste international des champignons. Alors vous savez, celui qui était étonné, quand même, à Saint-Priant-Murat, c'était le facteur. C'était le facteur parce qu'il recevait des lettres pour l'abbé Bourdeau, qui venaient du monde entier. Alors à Saint-Priant-Murat, et il y avait aussi le chef de gare, parce qu'il y avait le chemin de fer économique, eh bien, c'était la même chose, il avait des paquets pour l'abbé Bourdeau qui venaient d'un peu partout. Et Bourdeau, il avait des correspondants avec qui il échangeait des champignons, voilà. Et il a même fait, pour représenter les champignons, il n'y avait pas la photo de la même façon à l'époque, il a fait des nuanciers pour qu'on ait toutes les couleurs les plus justes. Un peu dans le même coin, eh bien, il y avait l'abbé Moret, Jules-Jacques Moret, qui a été curé de Montvic. Montvic, c'était à l'époque un pays minier. Vous aviez le Douai, Besnay, Montvic, des mines de charbon. Donc des gens très pauvres, bien entendu. À Montvic, une église qui tombait en ruine. Il a réussi à en faire construire une nouvelle. Et pour les vitraux, eh bien, c'est tous ses copains, tous les curés qui étaient ses amis, qui ont offert les vitraux. Et Moret, ensuite, il a été envoyé curé de Saint-Menou. Ah, Saint-Menou, bien connu, le Desbrodinois. Eh bien, là-bas, c'était pas des mineurs, c'était des agriculteurs. Alors, pour eux, il a créé les confréries de Saint-Roch. Et là, ça marchait énormément. Il y en a eu plein dans l'Allier qui regroupaient les agriculteurs. Voilà. Et Moret aussi était historien. Il a écrit une histoire de Saint-Menou.